Vous n'avez pas de Bible? Non, non, ça, on va les livres. Ah, mais je ne vois pas les Bibles. Non, on va les livres carrément. Si je veux voir les Bibles, on a l'écran portable. 12, verset 3. Oui, mais papa. souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de Un instant, s'il te plaît. Vous voyez la Bible? Veuillez m'excuser, je ne vais pas vous apprendre quelque chose. La Bible, elle est très importante. Il y en a qui disent que c'est un livre. C'est vrai, mais c'est un livre spirituel. Il faut posséder la Bible. Pour celui qui a souvent mal à la tête, vous avez régulièrement mal à la tête, vous prenez la Bible, vous priez dessus et vous déposez la tête dessus. Vous allez vous réveiller matin avec une guérison. C'est extraordinaire. Il faut expérimenter. Oui. Alors, oui. Alors, les Écritures saintes, selon Ecclésiaste chapitre 12, verset 3. Écoutez bien. Mais, souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi de ton Créateur. Pendant les jours de ta jeunesse. Un instant, s'il te plaît, papa. Souvenons-nous, nous qui sommes là, quel que soit l'endroit où nous allons nous trouver, souvenons-nous de notre Créateur. Nous qui sommes venus des pays où il y a eu la guerre, on tire par-ci, par-là. À cet instant précis, souviens-toi de ton Créateur. Tu es couché avant de dormir. Il faut te souvenir de ton Créateur. Tu te réveilles à 4 h du matin, 5 h avant la levée du soleil. Souviens-toi de ton Créateur. Oui. Je continue? Oui, papa. Ouais. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Pendant les jours de ta jeunesse. Pendant que nous sommes encore jeunes. Il y en a qui pensent qu'ils sont encore jeunes. La jeunesse, ce n'est pas une carrière. Pendant que tu es jeune, tu as encore la force de prier. Prie. Parce que quand tu seras atteint par l'âge, quand tu auras les 50 ans, 60 ans, 70 ans, tu n'auras plus la même force de prier, de génie. Ce n'est pas possible. Je continue? Oui. Avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point plaisir. Ça, c'est une émission. Avant que les jours mauvais arrivent. Je rends ce témoignage le 22 mai. Je suis dans une société de construction, Fortier, génie civil. On a fini de mouler le béton et la machine est venue déposer. Quand la machine a déposé, il faut décoffrer. On a ouvert le coffre. J'avais cette position, mon collègue était là, il a ouvert son côté, moi j'ai ouvert mon côté. Les deux armatures, il y a une armature en haut et en bas. Il y a le fer à l'intérieur et le béton à couvert. Le total pesait 12 tonnes. L'armature, les deux armatures, l'ensemble pesait 12 tonnes. Devant Dieu, devant les hommes. Quelques secondes. Tout ce que j'ai pu voir, je suis au sol. L'armature a chuté. J'ai senti, vous voyez là, vous voyez qu'il y a un déboîtement là. Vous voyez? Maman, vous voyez, non? Vous voyez? Vous voyez là? J'ai senti tout le poids. Les 12 tonnes se sont déversées sur moi. Moi qui pèse même pas 70 kg. J'ai eu seulement le temps de prier. Jésus, sauve-moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. Le casque fendu, la coquille que je portais de côté droit cassée. Je n'ai plus senti ce bras. J'ai
collègues sont venus, ils ont envoyé la machine pour enlever le béton. 6 mois. Quand ils m'ont relevé, le secouriste m'a demandé, ça va? J'ai dit, je rends gloire à Dieu. Il dit, tu dis quoi? Il dit, je rends gloire à Dieu. Il dit, ça va? Il dit, oui, ça va. Je suis vivant, je rends gloire à Dieu. Parce que Dieu, il permet chaque chose pour glorifier son nom. Je n'ai pu mourir. Qu'est-ce que vous pouvez changer? Je peux avoir le bras fracturé. Qu'est-ce que vous pouvez changer? À 55 ans, si j'ai une fracture aujourd'hui, il faut attendre peut-être 4 à 5 mois, 6 mois pour que cela se consolide. Ils m'ont envoyé dans la salle en entendant les ambulanciers. On me posait des questions si j'y sentais. J'ai dit oui, j'y sens. Le secouriste me demande, qu'est-ce qui s'est passé? Attends. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit tout va bien. Alléluia. Je sens des doigts. Il dit, mais c'est incroyable. Il dit, ce n'est pas moi. Il dit, c'est qui? Il dit, c'est Dieu. Alléluia. Il dit, c'est Dieu. Parce que, honnêtement, j'aurais pu mourir là. L'armature, la première armature en haut là, pèse 500 kilos. Moi seul, je ne peux pas soulever. C'est la machine des fourchettes là qui soulève, les élévateurs qui soulèvent. Et j'ai pris le téléphone, j'ai appelé ma femme. Elle partait au travail. Je lui ai dit, tu vas au travail tranquillement, mais j'ai été victime d'un accident. Mais va au travail. Elle dit, mais je viens. Elle dit, non. Ta présence va changer quoi? Va au travail. Je vais à l'hôpital. Les ambulanciers sont venus me chercher. Ils m'ont conduit à Lévis, aux urgences. J'ai fait la visite. La radio plutôt. On découvre que c'est le ligament qui est coupé, mais il n'y a pas eu de fracture. J'ai commencé à rire. Je lui ai dit, mais monsieur, vous riez? Il dit oui. Mais je n'ai pas mourir. Si je ne suis pas mort, il n'y a pas eu de fracture. Je rends gloire à Dieu. Et ils ont commencé à rire. Vous croyez en Dieu? Il dit oui, je crois en Dieu. C'est parce que je crois en Dieu que je suis parmi vous les vivants. Sinon je serais mort. On allait vous appeler pour venir chercher mon corps. Donc, je vais vous demander à tout un chacun de croire. Il existe un Dieu. Il existe un Dieu. Il est vivant. On peut le toucher. Si moi je peux toucher maman qui est là, c'est mon Dieu qui est là. Il ne descendra pas en personne pour nous parler. Il passe toujours par personne interposée. Sur notre couche, Dieu nous parle. En marchant, il nous parle. Mais nous sommes têtus. C'est ce qui nous fatigue. Nous sommes têtus. Dieu nous parle. Dieu parle à sa créature. Mais nous sommes têtus. On refuse d'écouter la parole de Dieu. On refuse. Si nous prenons le temps d'écouter la parole de Dieu, nous serons toujours épargnés. On marchera de victoire en victoire. De victoire en victoire. De gloire en gloire. Donc, croyons. Amen. Cette histoire de pandémie, c'est parce qu'on a peur. On a trop peur. Et ça fait que l'humanité est en train de... On s'éloigne. L'amour est en train de foutre le camp. Quelqu'un peut nous dire, non, il a... Quand tu tousses, c'est... Quand tu tousses, gloire à Dieu. Papa, merci pour donc, le témoignage. Pour rendre ce témoignage, pour édifier tout un chacun. Merci beaucoup. Demeurons beaucoup en prière. Que Dieu bénisse son peuple. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et bénisse abondamment votre famille. Amen. Et ceux-là qui sont loin de vous, qu'ils bénéficient de vos prestations dans le nom du Seigneur. Et je voudrais toujours encourager les femmes à travers, après le témoignage, là, on va venir dans la prière. Et dans Luc chapitre 2, au verset 36, il y avait une prophétesse appelée Anne, A2NE, par Anna, la mère de Samuel, Anna. Dans Luc chapitre 2, le verset 36, il y avait une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge, c'est une femme.
Et elle avait vécu 7 ans après son mari depuis sa virginité. Non, je le lis bien. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Vous me suivez? Le verset 37. Restée veuve, ça veut dire que le mari est décédé 7 ans après. Restée veuve et âgée de 84 ans, 8, 4. Âgée de 84 ans, 84 years. This message is in Luke chapter 2, verse 36 to 38. I'm reading. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour. Vous suivez? Oui. Elle servait Dieu nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. Amen. À 84 ans, elle servait Dieu dans le jeûne et la prière. C'est une femme. Pourquoi elle est capable à 84 ans encore de jeûner et de prier? Parce qu'elle en avait de l'habitude depuis sa jeunesse, comme il venait de dire. Souvenez-vous de votre Créateur dans votre jeunesse. Tout ce que vous faites dans la jeunesse, ça va vous rendre jeune. Même à 100 ans, vous serez comme jeune. Parce qu'Abraham a pu conçu à 100 ans d'âge. Dieu lui a donné la promesse à 75 ans, quand il quittait la maison de son père, 25 ans après, avant qu'il conçoive. Sarah a conçu à 90 ans. Gloire à Dieu. Et elle était capable à 84 ans de jeûner et de prier. La Bible n'a pas dit qu'elle avait l'hypertension. La Bible n'a pas dit qu'elle avait, je ne sais pas, l'Alzheimer, et toutes les maladies que vous connaissez. La Bible n'a pas dit qu'elle a le cancer. La Bible n'a pas dit quelque chose. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a une puissance dans le jeûne. Est-ce que vous comprenez? Au moins, chaque 2 semaines, les médecins conseillent, les nutritionnistes conseillent de ne pas manger une journée. Sur chaque 2 semaines. Donc ça veut dire sur 52 semaines, 26 semaines de jeûne. Du matin au soir, à la rigueur, tu bois de l'eau. De jeûner. Avant le lever du soleil et au coucher du soleil. C'est ce que ça veut dire, en général. Donc, à 84 ans, une femme faisait ça. Elle n'avait pas quitté la présence de Dieu. Elle jeûnait, priait à 84 ans. Pourquoi? C'est écrit dans notre Bible. Pourquoi nous pensons qu'on ne peut pas le faire? C'est quand nous allons commencer à jeûner, à prier, les maladies vont partir de nous. Et les maladies sont illégales dans nos vies. Amen. Je dis bien, les maladies sont illégales dans nos vies. Imaginez-vous Jésus couché dans un lit d'hôpital. Vous n'avez jamais vu ça dans la Bible? Vous avez vu l'apôtre Paul couché dans un lit d'hôpital après qu'il a fait ses bêtises et puis Dieu l'a appelé à l'ordre et qu'il a commencé une nouvelle vie jusqu'à la fin. Satan dit, je connais Paul, je connais Jésus Christ. Parce que tu ne peux pas l'avoir sur un lit d'hôpital. Gloire à Dieu. Nous devons utiliser les armes spirituelles. Ça, c'est une arme. C'est une arme de guérison. Ça va nous guérir. On peut commencer maintenant et être complètement guéri. On peut avoir 90 ans, commencer par jeûner une fois en 2 semaines là, et puis notre santé commence à rétablir autrement, les maladies commencent à partir de nos vies. C'est très très important. Ça, c'est une femme. C'est pour ça que je dis que les femmes sont la représentation de l'Église. C'est une femme qui fait ça. À 84 ans. Donc, elle a déjà eu sa retraite. Si je suppose que la retraite est 65 ans, elle est déjà en retraite. Pourtant, elle n'a pas regardé à la retraite. Et elle est capable de jeûner, de prier à 84 ans. Que Dieu vous bénisse, vous les femmes. En tout cas, je suis venu particulièrement vous dire, vous êtes l'Église de Dieu. Vous, les femmes, vous êtes l'Église. C'est pour ça que vous devez faire très attention à vous, dans vos marches, dans vos comportements, dans vos caractères. Parce que vous reflétez Dieu. Nous sommes comme Dieu. Il nous a créés à sa ressemblance. Mais ce qu'il a investi en la femme est plus que ce qu'il a investi en nous autres. La procréation, c'est la femme qui fait ça. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons entrer en prière. Nous allons entrer en prière. Ce n'est pas une grosse prière, c'est juste Seigneur, étends ta main puissante et accélère le retour de Jean-Yves et Delta, de Gaëtan et de Nancy. Sainte prière. Amen. Vous pouvez rester assis. Faisons cette prière. 1, 2, 3, allez-y. Seigneur éternel, mon Dieu Tout-Puissant, nous remettons Nancy et Gaëtan entre tes mains depuis le Mexique. Nous remettons aussi Jean-Yves et Rita. Et Rita entre tes mains. Nous demandons que tu élèves ta main puissante pour accélérer leur retour au Canada pour la gloire de ton nom. Nous prions, Seigneur, pour les autorités du Canada et nous demandons, Seigneur, qu'ils fassent main levée sur les aéroports, surtout celui du Canada, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. On a fini.